Très bien. Écoute, c'est bien parce qu'on est voisins que je t'offre 80 € pour cette camelote. Si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été 20 € seulement. Merci, Néo. Attendez. On vendra pas ces trucs pour moins de 100 000 €. Hé! Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? En fait, on ne vendra pas ces choses pour moins de 100 000 €. Tu sais ce que t'es en train de me dire? Comment oses-tu me demander 100 000 € pour ces vieux trucs? Tu es fou de l'argent, c'est ça? Martin, je t'ai donné un bon prix. Je te considère comme mon ami. C'est quoi ça? Tu te moques de moi ou quoi? Mais non, non, Néo. C'est mon pote de l'orphelinat. Il vient d'arriver. Il ne comprend rien. Hey. Fais-moi confiance. « 100 000 € pour un bol à fleurs du 18e siècle, c'est pas mauvais. Tu connais ça? Dans la dernière vie, Martin a longtemps regretté d'avoir vendu à bas prix ce bol à fleurs. Et dans cette vie, j'ai tellement de chance d'être ici, je peux faire autrement. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ce bol à fleurs date du 18e siècle. C'est une antiquité. Après tout, je ne veux même pas le vendre, tu sais. Hé! Allez, ok. C'est bon. 100 000 €, c'est ça? D'accord. Super! Allez, on paye. Je pensais pas rencontrer un expert ici. Merci. À la prochaine. Allez, allez. Tu as compté cet argent 7 ou 8 fois déjà. Tu es incroyable, Louis. Même pas en rêve, je n'aurais pensé qu'un tas d'artefacts collectés à la campagne contiendrait de vraies antiquités. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Tiens, Louis, prends ça. Eh, je peux pas prendre ça. Ah, Louis, prends-le. Si tu n'avais pas été là, je l'aurais vendu comme un déchet. Je vais avoir besoin d'argent pour me débarrasser de la famille Dubois et même les faire payer. D'accord, je te l'emprunte. Je te rembourserai avec les intérêts, ça te va? Mais Louis, pourquoi es-tu si poli avec moi? Garde-le. Tiens, Adrien. Tu as perdu beaucoup de sang. Mange quelque chose de bon. Lui est très violent. Comment a-t-il pu être aussi cruel? Je vais bien. Maman, ne le blâme pas, d'accord? Il était probablement un peu bouleversé, qui sait? Adrien, ne lui cherche pas d'excuses. Je pense qu'il a grandi dans des bidonvilles et qu'il s'est laissé influencer. Il est sans avenir. Monsieur, j'ai vérifié toutes les dépenses de Louis depuis qu'il est revenu. Bien. Combien a-t-il dépensé exactement? J'aimerais voir comment il va faire pour nous rembourser. Les relevés de compte sont vierges. Jules, même si tu veux protéger ce vilain, tu ne peux pas inventer un tel mensonge. Il est si avide. Comment ne pas avoir de relevé de transaction? Mademoiselle, c'est vrai. Ce n'est pas possible. Cela fait bien plus de 4 ans qu'il est revenu ici.
Comment a-t-il pu ne pas dépenser d'argent? Comment a-t-il vécu toutes ces années après tout? Tu dois te tromper. Louis est le fils des Dubois. Comment pourrait-il... Il n'y a vraiment rien. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Madame, à l'époque, vous et monsieur aviez peur qu'Adrien se sente mal à l'aise après le retour de Louis. Alors vous avez demandé au trésorier de ne pas donner d'argent à Louis. Quoi? Est-ce que j'ai dit ça? Maman, Adrien reçoit au moins 100 000 € par mois. Comment as-tu eu l'idée de ne pas donner d'argent à lui? Julie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu compares Louis à Adrien? En plus, maman l'a pas fait exprès. S'il n'avait pas d'argent, il l'aurait dit. Il fait semblant d'être misérable. C'est pas ce que je voulais dire. Maman, ne t'en fais pas, d'accord? Lui vit et mange à la maison et n'a pas besoin de dépenser de l'argent. Oui, c'est vrai. Nous ne l'avons jamais maltraité. Même si nous lui avons pas donné d'argent, il a toujours été bien nourri. Excusez-moi, madame. Louis n'a jamais mangé à la maison non plus, vous savez. Comment? Comment? Tout ça est absurde. Il est à la maison tous les jours. Comment pourrait-il ne même pas manger? Sa chaise n'est-elle pas... Où se trouve sa chaise? Il n'y a pas de chaise pour Louis. Pourquoi? À la demande de mademoiselle Mélissa. Moi? C'est ridicule. Mais quand ai-je...